Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisque nous allons aborder le thème du massage. Quand vous avez la chance d'avoir de très bons professionnels autour de vous, eh bien n'hésitez pas parce que franchement vous verrez le résultat sur les chevaux est ouf, complètement ouf. Aujourd'hui on rencontre Lucie Chauveau qui a pratiqué pendant ses études sur mes chevaux et que du coup j'ai conservé comme masseuse et qui est à l'heure d'aujourd'hui notre partenaire. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous emmène avec nous. Bonjour ma beauté, comme petit belle. Tu veux une carotte? Oui. Tu vas être massée aujourd'hui, c'est le spa. Ouais, c'est le spa aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Lucie, je suis masseuse professionnelle pour les chevaux et les chiens depuis maintenant 2 ans. Suite à une formation sur Chantilly, donc avec l'équipe Physio Formation. Je m'efforce de suivre vos chevaux et vos chiens au quotidien dans leur travail ou dans leur vie de tous les jours pour qu'ils aient le maximum de confort musculaire. Donc du coup, je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu le déroulement d'un massage. D'abord, Lucie s'arme de son petit cahier sur lequel elle a donc le schéma d'un cheval pour pouvoir cibler les zones où elle trouve d'éventuelles tensions et ensuite pouvoir les travailler, mettre ses appréciations et tout ça. Comme pour une visite d'ostéopathe, on fait marcher d'abord le cheval en ligne droite. Elle se met d'abord sur le côté, ensuite de face et de dos pour voir comment le cheval se déplace à froid, comment il marche et tout ça, et déceler également d'éventuels soucis musculaires. S'ensuit après un examen plus tactile en gros du cheval. Elle va le toucher absolument partout pour voir où est-ce qu'il y a les zones de tension, le travail qu'il y aura à faire, où est-ce qu'elle va devoir insister, etc. Elle s'assure que le cheval est en bonne condition physique. Quand c'est la première fois qu'elle fait un massage, elle demande évidemment au propriétaire ou au cavalier ou autre ce qu'il fait avec le cheval, à quelle fréquence il travaille. Elle apprend à connaître le cheval et ça c'est quelque chose qui est super important je trouve. Elle est très proche de ses patients entre guillemets et elle est toujours très à l'écoute du cheval. Les tout premiers massages avec Scarlett c'était pas évident, elle ne pouvait pas la toucher en fait. Dès qu'elle la touchait, Scarlett réagissait, elle lui disait où est-ce qu'elle avait mal, où est-ce que c'était trop tendu, ce qu'elle aimait pas. Franchement j'ai jamais vu ça, c'est vraiment une jument super expressive. Du coup ça a permis à Lucie de voir un peu son caractère, comment elle se comporte et de pouvoir du coup s'adapter. Elle a une très grande capacité d'adaptation parce que le massage ça doit rester un moment agréable. Certes on demande une certaine prestation, mais si notre cheval n'est pas à l'aise avec ça, eh bien il faut accepter que ça peut se faire en 1, 2, 3 massages, que dès le premier massage on n'aura pas forcément les résultats espérés. Là on voit que Scarlett baille énormément. Franchement, elle s'est vraiment bien relâchée pendant cette séance. C'est une des meilleures séances de massage qu'elle ait eues, je pense, pour elle à ce niveau-là, parce qu'elle s'est vraiment bien relâchée, elle s'est laissée aller. C'est quelque chose de très compliqué qu'on a mis beaucoup de temps à avoir avec Scarlett, hein, on va pas se mentir. Ça reste une jument super guerrière et du coup elle est pas dans le lâcher prise, hein. C'est vraiment pas une jument qui va se laisser aller, elle est tout le temps battante et tout ça et du coup ben là on est content de l'avoir comme ça, vraiment content. Donc voilà, quand elle aime pas, elle réagit, elle ne se laisse pas totalement faire, hein. Et par contre quand elle lâche prise c'est vraiment sympa, c'est beau à voir et ça fait plaisir. Dans le massage, on a plusieurs techniques qui peuvent venir. Donc ça peut être du massage de préparation à l'effort, du massage de récupération à l'effort. Ça peut également être un suivi en compétition, donc sur plusieurs jours de concours, pour que le cheval vive au maximum correctement en gros ses performances. Et à côté de ça, ça peut être juste un massage de confort pour leur faire plaisir, leur faire du bien, alors qu'ils font pas forcément de sport, ils sont peut-être dans leur pré tranquillement. C'est pour tous les chevaux, ça peut être pour les chevaux de sport, les jeunes chevaux, les chevaux âgés également. Ça peut apporter du confort dans pas mal de pathologies, ou encore pour les juments en chaleur par exemple, pour les chevaux avec de l'arthrose, pour les chevaux avec des contractures musculaires, des déchirures musculaires. Ça va les aider également, notamment lorsqu'ils ont des tendinites, ce genre de problème. Cela ne remplace pas les autres soins, tels que des soins vétérinaires, mais cela apporte un confort non négligeable à nos chevaux.
Et je trouve que parfois on a tendance à vraiment négliger cet aspect de décontractant musculaire, de massage et tout ça parce que on va le privilégier par exemple les traitements ostéopathiques, la dentisterie, les compléments alimentaires. Mais il ne faut pas oublier que les chevaux sont avant tout des athlètes et que leurs muscles sont mis à rude épreuve en général. On leur demande des efforts qui ne sont pas censés fournir à la base et leur apporter toujours un peu de confort en plus, ça se prend. Si jamais vous êtes des Hauts-de-France, plus précisément Nord et Pas-de-Calais, disons, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Lucie parce qu'elle a des doigts de fée. Et comme je le disais tout à l'heure, l'évolution sur Scarlett est dingue. Elle a vraiment pris le temps de faire en fonction d'elle, en fonction de ses humeurs, en fonction de son tempérament. Elle ne l'a jamais forcé et les résultats sont là aujourd'hui. Après une séance de massage, je retrouve une jument beaucoup plus déliée, beaucoup plus à l'aise dans son corps. Alors certes, il faut avoir également à l'esprit qu'il faut un bilan ostéopathique à côté, parce que ça se complète, mais pour autant, c'est vrai que c'est un soin non négligeable pour nos chevaux, qui leur fait beaucoup de bien. On voit ces petites lèvres là qui bougent très légèrement, mais vraiment, elle était très relâchée. Je lui ai demandé également d'assister un petit peu au niveau de ses chaleurs pour la soulager. Et là encore, c'était génial parce que quand les juments sont en chaleur, elles ont tendance à se contracter derrière notamment. Et du coup, ça crée des petites raideurs. Donc là, franchement, ça lui a fait grand bien. Lucie est notre partenaire depuis 1 an maintenant. Et franchement, je peux dire que je suis très contente de l'avoir à nos côtés. Elle nous a bien soutenus, elle nous a aidés dans pas mal de soucis, pas mal de problématiques avec Scarlett. Et pour rien au monde, je ne changerai de praticienne de massage pour ma biche. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous en aurez appris plus sur le métier de masseur équin, canin et tout ça, parce qu'elle fait les autres animaux également. Et que du coup, ça va vous motiver à faire venir un masseur équin pour vos loulous. C'est une profession qui commence à être en plein essor, on en voit de plus en plus. Cependant, faites bien attention à qui vous faites venir parce que on sait très bien, comme dans toutes les professions, il y a des bons professionnels et des professionnels qui ne sont pas diplômés mais qui font comme si. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!